Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. D'abord, place au titre. Moïse Katumbi accueilli en souverain à son arrivée à Kigali par des ressortissants congolais. Vous suivrez les détails dans ce journal. Le magazine Vrai Journal, à travers sa rubrique Devoir de mémoire, honoré par l'artiste chanteur Jean Goubal, qui considère ce programme comme un moteur d'éveil de conscience. Début du lancement des travaux au sein de la faculté des droits de l'Université technologique de Bel Campus, amorcé par le ministre de l'ESU, Steve Mbikaï. Vous suivrez tout à l'heure les détails. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. De travail du Premier ministre Bruno Tshibala ce vendredi à la CENI, une foule massée devant le siège de cette institution l'attendait au sortir. Amira Otoko pour les détails. Ce vendredi, le chef du gouvernement Bruno Tshibala a eu un tête-à-tête avec le président de la centrale électorale Corneille Nangaa. C'était dans le cadre d'une visite de travail à la CENI. Explication sur le déroulement du processus électoral, l'usage de la machine à voter tant controversé, Tshibala a été éclairé. Au sortir des grilles de la CENI, le Premier ministre a été vite pris en charge par une foule. Pourtant, la visite de Tshibala était une surprise selon son équipe. Comme les images l'attestent, le courant passe bien entre Tshibala et les Kinois. La question de la machine à voter divise la classe politique congolaise au vu de son usage. De ce fait, Pierre Longa, secrétaire général du parti politique congolais social-démocrate, parti cher à Basile Olongo, parle de bien fondé de cet appareil. Il est au micro de Vincent Mouzungu. Suivez. C'est vrai que cette machine sera déployée pour la première fois par cette firme dans notre pays. Et je pense tout simplement que le pays, la Corée du Sud, n'a pas voulu endosser les responsabilités quant à ce que les imperfections qui peuvent se produire après l'utilisation de cette machine. Et tout à fait normal, ils sont tout simplement prudents. Mais les démonstrations qui ont été faites par la CENI avec cette machine, je crois que ça ne manque jamais dans la technologie. Vous savez que quand vous émettez une nouvelle machine, il y a toujours quelque chose d'imperfection, une imperfection qui peut être glissée et qu'on répare immédiatement. Il y a eu des ratés, mais ça peut arriver. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons quand même 90% de garanties que cette machine peut opérer convenablement. Comment fonctionne la machine d'abord? Nous devons comprendre d'abord le fonctionnement de la machine pour qu'on dise que tel candidat a été élu par erreur. Non. La machine prévoit même qu'on puisse corriger une erreur quand l'électeur fait son choix, opère son choix, et qu'il y a erreur, on peut reprendre le choix de l'électeur. C'est dire que je veux parler des imperfections, mais pas majeures. Il peut y avoir par exemple une panne électrique, mais on a déjà corrigé cette histoire parce que cette machine est dotée de piles à lithium qui ont une autonomie de 48 heures pour parer à une éventuelle panne électrique. Restons en politique, la question du dauphin de Joseph Kabila, le meeting des l'UDPS et le rapatriement du corps du Sphinx de Limété ont constitué le menu du point de presse du porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atundu, ce 26 avril à Kinshasa. Paulin Kamaïloa pour les détails.
Après la sortie héroïque de Félix-Antoine Tshisekedi à la place Sainte-Thérèse Andjili, Paris gagné pour l'Union pour la démocratie et le progrès social, qu'il a solennellement désigné candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre courant. Du côté de la majorité présidentielle, la question du Dauphinat reste muette. Au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa, André-Alain Atundu s'exprime en ces termes. La majorité présidentielle n'est pas pressée et au moment venu, son candidat sera connu. Les dispositions nécessaires devront être prises en mettant tous les alliés d'accord sur le candidat qui sera désigné afin de sauvegarder l'unité au sein de la famille politique du chef de l'État, a-t-il ajouté. Il a également affirmé que les aspirations individuelles doivent se soumettre à la volonté commune de garder le leadership de la majorité présidentielle. En perspective des élections censées se tenir en décembre prochain, Ensemble plébiscite la candidature de Moïse Katumbi. L'UDPS a déjà aligné Félix-Antoine Tshisekedi, Martin Fayoulou pour décider et l'UNC qui annonce également la désignation de son candidat au mois de juin prochain. Revenons sur la question du rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Atundu a félicité l'engagement de la trêve contenu dans le récent accord signé entre la famille biologique du Sphinx de Limété et le gouvernement. Chacun doit éviter les actes ou propos qui peuvent entraver les effets bénéfiques de la trêve sur la vie nationale, a noté le porte-parole de l'AMP. Enfin, il a salué le comportement de membres de ce grand parti de l'opposition avant, pendant et après la tenue de cette grande manifestation politique. Moïse Katumbi, accueilli en triomphe à Kigali par des ressortissants congolais à son arrivée au Rwanda ce 26 avril 2018 dans le cadre du forum Mohamed Ibrahim qui prendra 3 jours dans la capitale rwandaise. Des milliers de ressortissants congolais résidant à Kigali, capitale du Rwanda, ont fait jeudi 26 avril le déplacement vers l'aéroport international de Kigali afin d'accueillir le chairman Moïse Katumbi qui prend part cette année à la Ibrahim Governance Weekend, un forum lancé par la fondation du milliardaire anglo-soudanais Mohamed Ibrahim, récompensant tous les ans des chefs d'État africains ayant exceptionnellement amélioré le développement économique dans leur pays et transféré démocratiquement leur pouvoir à leurs successeurs. Cette année, la lauréate n'est autre que Ellen Johnson, l'ex-présidente du Libéria, qui recevra ce prix durant cet événement qui réunira d'éminents dirigeants politiques et économiques africains du 27 au 29 avril. Quelques minutes après avoir foulé le sol rwandais, Moïse Katumbi a lancé un message d'alternance au gouvernement congolais en demandant au pouvoir de Kinshasa de prendre exemple sur la lauréate du année. Le président de la plateforme Ensemble pour le changement prendra part à la 2e journée de ses assises, où plus d'un attend de prononcer son discours. Rapatriement de la dépouille du Sphinx de Limété à Kinshasa dans le cadre des mesures de décrispation de l'accord de la Saint-Sylvestre. On en parle dans ce journal. Approché, Théophile, porte-parole de l'UDPS, s'exprime sur le sujet au micro de Josie Luanga et de Luison Kiassi. Regardez. Le rapatriement du corps du feu président, c'est l'initiative personnelle du Bruno Tshibala, Premier ministre et autorité morale de l'UDPS. Dans une organisation, dans un parti politique, il y a des personnes attitrées qui doivent parler au nom du parti. Ceux qui étaient autour du président, dans l'informel, conseiller soit-il, ce sont des informels. Et le président étant décédé, il ne peut plus se prévaloir de ces titres-là, de ces fonctions-là. C'est comme ça que je dis que c'est une distraction. Comme c'est le Premier ministre qui a double casquette, autorité morale de l'UDPS et puis chef du gouvernement, ce sont les partis principalement qui ont signé ces contrats-là avec la famille biologique. Je crois qu'il n'y a pas à l'interdire. Et je vais aussi vous informer, c'est Tshibala qui était resté le dernier compagnon de Tshisekedi depuis la création jusqu'à sa mort. Et c'est Tshisekedi qui l'avait nommé comme porte-parole du RASOP à Jemba. La trahison, qui trahit? C'est Tshisekedi qui accepte de travailler avec Kabila comme président de CNSA, ou ce sont ceux qui n'acceptent pas la logique que Tshisekedi avait laissée. Alors ceux qui parlent de la trahison, c'est sa famille biologique. Parce qu'ils n'ont pas obtenu gain de cause et parce qu'on leur a aussi arraché les beefsteaks qu'ils consommaient sans trop de peine.
Parlons autre chose. Comme vous le savez, le président de la République, Joseph Kabila, a récemment révoqué des faux magistrats. Une situation qui continue de susciter des réactions au sein de la classe sociopolitique approchée. Maître Guy Maïndombe estime que la RDC doit sévèrement sanctionner ces faux magistrats qui ont perçu des salaires sans en avoir la qualité. Des détails dans cet élément. Ces personnes se sont retrouvées nommées comme magistrats alors qu'elles n'avaient pas qualité et compétences. Vous voyez, puisque le métier de magistrat, donc pour entrer dans la magistrature, tout comme d'ailleurs pour entrer dans l'avocature, il faut d'abord remplir certaines conditions. Avoir les compétences requises, c'est-à-dire les diplômes requis, pour pouvoir prétendre à être médecin. Donc ces personnes n'avaient pas ces diplômes-là, se sont installées par des stratagèmes au niveau de la justice, ont presté pendant des années, donc au sein du système judiciaire, avec tout ce que cela a comme compétence. Mais, une chose, je fais confiance aux autorités de ce pays pour me dire que effectivement les personnes qui ont été sanctionnées, c'est seulement des personnes qui étaient dans l'un de ces cas, ou bien qui étaient dans un autre cas, mais qui avaient trait à la déontologie professionnelle. Puisque si on a sanctionné des gens pour autre chose que cela, ça c'est grave. Si on a sanctionné des personnes du fait de leur opinion politique, du fait de leur appartenance religieuse, du fait de leur accointance avec tel ou tel mouvement. La faculté de droit de l'université technologique Belcampus organise 2 journées scientifiques dont le lancement de ces travaux ont été amorcés par le ministre de l'ESU Steve Mbikaï ce vendredi 27 avril. Dans sa déclaration, Steve Mbikaï a invité l'assistance et les intellectuels congolais à éviter le mimétisme face à l'Occident. Détail avec Philippe Vumpi et Arnaud Massamba. Université technologique Belcampus, le carrefour du savoir, en présence de son fondateur et président du conseil d'administration, le corps académique et administratif, invités et étudiants, le ministre de l'ESU a procédé à l'ouverture de 2 journées scientifiques initiées par la faculté de droit de cette institution universitaire. Je déclare ouverte les journées scientifiques de la faculté de droit de l'université technologique Belcampus sur le thème la nécessité d'adapter les décisions de la RDC aux réalités nationales, compte tenu des expériences du passé quant à leur fonctionnement. Je vous remercie. Après ces lancements de travaux, le doyen de la faculté de droit expose sur la problématique du fonctionnement des institutions de la RDC à cause de son imitation à celle de l'Occident. Concernant la CENI et sa composition, comme on le sait, l'institution communément qualifiée CENI, qui a été adoptée par plusieurs États, surtout francophones d'Afrique, est d'inspiration étrangère. C'est en effet à la suite de soubresauts consécutifs aux élections qui ont été mal organisées en Afrique que des initiatives qui remédiaient sont venues de pays occidentaux, donc des étrangers. À cet effet, pour apaiser les réclamations et spécialement les partis politiques qui sont en compétition, il fallait créer une institution qualifiée CENI et la doter d'une composition tripartite, à savoir les membres sont issus de représentants de partis politiques de l'opposition, de ceux du pouvoir et de ceux de la société civile supposés être neutres ou indépendants. Suivi de celle de chef du département de droit qui, à son tour, s'est apaisanti sur le fonctionnement du pouvoir. En vertu de la règle de la spécialité, chaque institution demeure, en ce sens, spécialisée dans l'exercice de ses fonctions qu'elle assure totalement sans participer aux fonctions exercées par d'autres organes. Ceci évite en effet les cumuls de pouvoir par un seul organe, car chaque pouvoir contrôle et limite les autres. Il ne suffit pas simplement de séparer les pouvoirs,
entre plusieurs organes, mais encore faut-il qu'il soit limité. La concentration du pouvoir entre le maire et son individu ne peut que conduire au despotisme ou les gouvernants sur la direction des affaires publiques. Pour éviter de tels abus, il faut donc que le pouvoir arrête le pouvoir. Dans le même sens, il ne suffit pas d'affirmer que tout régime politique doit être doté d'une constitution, mais encore faut-il, pour qu'il soit qualifié de constitutionnel, attribuer le pouvoir exécutif. Au sortir de la salle, le ministre de l'ESU s'exprime. Oui, j'ai un message, comme je viens de le dire, c'est d'abord d'encourager l'université Belle Campus, qui fait beaucoup d'efforts pour les souligner, pour la qualité, mais aussi je suis content du thème qui a été retenu pour ces assises. Et comme vous avez suivi, j'ai donné un devoir aux participants et aux intervenants de répondre à certaines questions. Exemple sur notre constitution. Est-ce que tout est beau, tout est bon, ou bien des choses à revoir? Disons l'exemple par exemple de l'instabilité au niveau des provinces pour l'élection des gouverneurs. Faudra-t-il à l'avenir les nommer ou bien les élire toujours pour l'Assemblée? Est-ce que le système actuel est bon ou bien mauvais? Est-ce qu'il faut voir pourquoi est-ce qu'on doit toujours copier ce qui s'est fait ailleurs pour mettre ça ici? Il faut concevoir une société, une constitution de lois qui sont adaptées à notre culture en tant qu'Africains et qui tiennent compte de ce qu'on s'assigne comme objectif. Vous voulez toujours faire le copier-coller par rapport à ce qui se passe ailleurs. Signalons que ces travaux prendront des jours, du vendredi 27 au samedi 28 avril. Dans un entretien sur le net, Jean Goubal interpelle l'homme congolais dans son ensemble. Avocat, médecin ou simple citoyen, le Congolais doit faire appel à un éveil de conscience, a-t-il déclaré. L'artiste musicien évoque aussi la rubrique Devoir de mémoire du magazine Vrai Journal, pour lequel il porte une grande estime. Suivez. L'artiste avec grand A, Jean Goubal Kalala, et agent pour les intimes, encore est toujours égal à lui-même. Dans cette marmaille d'artistes musiciens, avec une dose élevée de médiocrité, l'un d'eux, tel un ange perdu en enfer, fait exception. Après s'être illustré dans les chansons éducatives, telles que malgré ça, dans une récente interview accordée à nos confrères sur les nets, interpelle l'homme congolais. On se leurre en se disant RDC Logwa Makasi. Mais ce qu'on t'a dit de près, Rwanda a tout abisso, Congo Brazza a tout abisso, Angola a tout abisso. Un peuple est fort quand il est instruit. De la bonne instruction. Instruction de niveau. Car là-bas, on a biso ya ba collège ya biso ya bosomi o ya njiri kuna. Bano kindelia ba point ba Canada, ba bimi premier. Tel réquisitoire, une introspection. Jean Goubal distribue carton rouge aux politiques, journalistes, artistes et serviteurs des dieux. Tous un peuple mogo hypocrite comme pas possible. Tous un hypocrisie dans colo, hypocrisie dans presse, hypocrisie dans musicien, hypocrisie dans politicien. Mais tout ce qu'on a, les pasteurs hypocrite, les politiciens hypocrites, bino na presse hypocrite. Bisogulu nandule tika. Bana nyoso yoga na kata orchestre bazo kumisa président na bango. Bazo kumisa lokuta mpata bazwakate. So ba bimika bo babando finga. Je me respecte. Et je regrette parce que je vois même ça en politique. Des gens qui sont dans un même camp, so ba kabouane ba kumu finga là, c'est honteux. J'ai honte de nous. J'ai honte de nous les Congolais. Dans ces lots d'hypocrites, les prêtres sont à extirper. Sango anganite, Sango bazar hypocrite mingite. Preneurs d'otages. Pour Bataba, Kazako, ils nous ont beaucoup pris en otage. C'est pas parce que je suis en train d'accuser les gens
C'est parce que je suis en train de conscientiser les gens. Certains journalistes aussi, pour qui il a visiblement beaucoup d'estime. On a bandé surtout la politique. So ba komo la kisa ba ngo na émission ndeko la Peter Tiani natala omingi. So ba komo la kisa ba makambalo bakala. Oya bena moto ndire mobalite. Ko sote ngana ndako na ngai pa na ngai yawo. So na comportement elelo na kumisi yolo bina fingio na ebite so bano ya ngai ba uzaka so na ndako na ngai. Na kansi ba okimanga ba ke vande pa koko na bango. Ba mwana na ko moniato. Agomi dongi mais bateau basaka biloko wana balata ape kazaka lisusu ba ojela to gumba mato ba bonjour excellence bonjour honorable te bande ko tola mukatola limpongi mwa mingi. Comme le vrai journal, les vrais artistes existent aussi en République démocratique du Congo. Mais après des mètres d'aventure, on veut poser des questions sur la gestion du gouverneur Moïse Katumbi. Ce n'est pas aujourd'hui parce que le gouverneur Moïse Katumbi a quitté la majorité que c'est Papi Tamba qui va payer à sa place. Il dit détenir des choses. Contre qui? Contre Moïse Katumbi. Vous pouvez vous appeler Moïse Katumbi. Vous pouvez travailler dans la première loge du président Joseph Kabila pendant plus de 7 ans. Vous pouvez vous enrichir comme ça a été le cas en ce qui les concerne. Au moins, sur sa provenance en bon, comment voulez-vous n'ayez bon? Je ne suis pas dans les secrets de sa vie. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est quoi? C'est que les lots, mon père aux anambons et c'est ngapé, aux appels jaloux et belé. Et ces gens-là, ils ont finalement compris un jour qu'ils avaient pris la mauvaise direction. Si vous voyez quelqu'un qui vient du bas Congo, comme des gens qui peuvent même venir de la diaspora, peuvent tellement parler en bien contre cette personne qui s'appelle Moïse Katumbi, dites c'est Olobayo Moko, Kenakatanga. Le problème c'est quoi? Pour ce qui est de Moïse Katumbi, je peux le comprendre. Peut-être pas une prétention démesurée. Il est dans une logique de défier l'État. Quel est ce Congolais aujourd'hui qui peut trouver dans Moïse Katumbi, dans Mouto Azana, la probité sur les plans politiques? Nous sommes à plus de 830 jours. Plus, je dis bien, où M. Moïse Katumbi est encore dans l'opposition et est en train de faire le tour du monde parce qu'il ne veut pas affronter la justice. Vous ne trouvez pas que nous sommes devant une histoire de quelqu'un qui veut régler des comptes à quelqu'un? Mais je vais demander une chose, qu'on nous laisse Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a été candidat en tant que Congolais, non pas en tant qu'Italien. Il a menti. Ça, c'est d'abord un fait qu'il faut considérer. Comme une logique et à vengeance. Sans comme une logique et à vengeance, c'est que ça, les actions là dans l'intérêt de quoi? De nuire. Sans ça, dans l'intérêt de nuire, on s'alanine, recréer histoire. Sans créer histoire, vous allez développer quoi? Beaucoup de mensonges. Et nous sommes devant cette histoire-là. Personne aujourd'hui ne conteste à M. Moïse Katumbi ses origines congolaises. À ma vie, je déteste les aînés. Nalingaba aîné. Là-bas, Moïse Katumbi était là comme étant un super gouverneur. Les ressources sont plus importantes que le gouverneur Mouyej. Mais en peu de temps, ce que le gouverneur Mouyej est en train de faire au là-bas, ça montre que clairement, ils ont élu les meilleurs, ils ont élu les meilleurs au niveau du gouvernorat. Et aujourd'hui, même si vous allez au là-bas, il n'y a aucun conflit ouvert et constaté entre l'Assemblée provinciale et son gouvernement. Que Moïse Katumbi peut postuler comme député dans n'importe quelle province où il n'a pas travaillé, où il n'a pas fait de réalisations. Il peut postuler dans le Congo, il sera le meilleur député élu. Mais en peu de temps, ce que le gouverneur Mouyej est en train de faire au là-bas, ça montre que clairement, ils ont élu les meilleurs, ils ont élu les meilleurs. Il peut postuler dans Bandoudou partout. Si les Congolais pensent positivement de cette personne qui réalise des choses et qui, même dans la province d'ailleurs, qui va jusqu'à l'élu à c'est un peu de tonis, une équipe nationale. Quelqu'un aujourd'hui qui fait la fierté à football pour que Mazembe comme unité de mesure. Papi Tamba de conviction. Quel est ce Congolais aujourd'hui qui peut trouver dans Moïse Katumbi, dans Mouto Azana, la probité sur les plans politiques? Vouliez-vous aujourd'hui qu'on commence à parler de l'homme et de ses réalisations? Les gens penseront maintenant que parce que nous voulons qu'on c'est vraiment ridicule. Mais en peu de temps, ce que le gouverneur Mouyej est en train de faire au là-bas, ça montre que clairement, ils ont élu les meilleurs, ils ont élu les meilleurs. Nafani Lubumbashi, c'est un samedi. Dans les Caliboso, il y a mairie. Natala Jaguar. Jaguar, il y a bien.
Ce que Jaguar a mon mari dans le marché donc bango balingaka ba Jaguar pour la libala habité. Et ali ba Jaguar Moïse Katumbi a somba pour la nini. Ce qui mutu alingi a bala couple. OK, il ko annoncer na mairie gratuitement. Donc ça veut dire que mutu oyaza attaché à Lubumbashi alingi a bala. Jour wana aromata Jaguar Moïse Katumbi a somba na mbongo na ye pour assaler là mariage na ye. C'est vraiment ridicule. Yé Moïse Katumbi na mutu na ye. Papa Tshisekedi Akoli, tantôt que na maponami, IDPC soutenir ngai. On répond les imbéciles par un silence. Lorsque vous commencez à mentir pour justifier quelque chose, là c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer et ça devient diabolique. Il lui reste une chose, c'est au bongo là, mon thème. Mais je vais demander une chose, qu'on nous laisse le Moïse Katumbi. Qu'adviendrait-il si les élections ne sont pas organisées ce 23 décembre 2018? Dans une récente interview accordée à nos confrères de la Libre Belgique, Moïse Katumbi, visiblement déterminé, met le régime de Kinshasa en garde. Suivez. On a parlé du risque qu'il n'y ait pas élection le 23 décembre. Aujourd'hui, on voit bien que le calendrier de la CENI est déjà très limite au niveau du respect des dates. S'il n'y a pas élection le 23 décembre, on fait quoi? S'il n'y a pas élection, la CENI doit démissionner. Ils ont déjà échoué 2 fois. Le 2016, ils ont échoué. 2017, ils ont échoué. Est-ce que nous allons accepter à la CENI des triplés? Ils doivent démissionner. Ils doivent démissionner. Et en ce moment-là, il y aura une transition sans Kabila. Il y a parfois les gens qui nous condamnent, on dit non, nous on veut aller aux élections. Oui, on veut aller aux élections. Mais si cet homme ne veut pas organiser les élections, la date limite, c'est cette année-ci. La stabilité de la sous-région, c'est les élections dans notre pays. Et vous vous rendez compte, cette CENI est dictée par le président Kabila. Tous ces morts-là, un jour, ils seront impliqués à qui? À la CENI aussi. C'est la CENI qui est responsable. Si la CENI avait respecté la date des élections, il n'y aurait pas de mort dans notre pays. Nous avons beaucoup d'amis aussi qui sont chefs d'État dans d'autres pays. Quand ils posent la question à leur collègue Kabila, comment est la situation dans votre pays? Kabila a toujours répondu, la situation est sous contrôle. Je me pose la question, où vit Kabila? Il vit au Congo ou bien il vit dans un autre pays? À la place de ministres qui vont mentir dans d'autres pays, à l'étranger, leur dire la situation est sous contrôle. Mais soyons quand même sérieux. Chaque jour il y a de morts, chaque jour il y a des déplacés internes. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas une armée républicaine. L'armée n'est pas respectée. La police n'est pas respectée. L'argent n'est pas bien rétribué. Les gens sont très mal payés. Il n'y a plus d'infrastructures. Le Congolais est devenu un peuple nomade dans son propre pays. Donc, pour moi, s'il n'y a pas élection, cette année-ci, on n'a plus besoin de Kabila. On va constater que ce monsieur veut s'éterniser au pouvoir et il voudra en ce moment-là instrumentaliser encore la justice. Nous avons de très bons juges, nous avons une très bonne justice dans notre pays, mais il y a quelques individus. Est-ce que vous partirez avec ces régimes s'ils n'organisent pas les élections? Moi je crois que le monde entier qui nous suit, le monde entier doit savoir que cette année-ci, nous n'allons pas donner un jour de plus à Kabila. On l'a dit plusieurs fois, mais cette année-ci, ne nous condamnez pas. On va on doit sauver notre pays. Ne nous condamnez pas. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, ne nous condamnez pas. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au quartier Massangambila dans la commune de Mongafula. Mesdames et messieurs, ce journal
terminé. Au revoir.